Coucou mes petites loutres, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on fait un gros maquillage, donc j'ai déjà hydraté ma peau auparavant. Donc je commence juste par appliquer le concealer Born This Way de Too Faced sur mes paupières pour faire une base et autour de mes sourcils. Il n'assèche vraiment pas la peau, donc j'adore le mettre juste avant mon fard à paupières. Je n'en mets pas encore sur mes cernes en cas de chute vu que c'est un gros make-up aujourd'hui. Et je passe directement à mes sourcils. Donc j'ai récupéré mon Anastasia Beverly Hills, mon préféré de tous les temps pour mes sourcils. Et voilà, juste je l'aime d'amour. Cette fois je l'ai pris en teinte top, je trouve que c'est un peu plus clair, ça adoucit un peu le visage. Ensuite votre meilleur ami pour ce maquillage, ça va être juste un rouleau de scotch que vous allez appliquer pas au ras de cils inférieur, juste un peu plus bas. Comme repère, on va dire que ça ne doit pas toucher les cils inférieurs. Mes bandes étaient un peu grandes, mais c'est pas grave. Je passe tout de suite à la palette, du coup, Anastasia Beverly Hills aussi. Et je vais prendre la couleur Love Later pour faire le petit halo tout autour de mon œil. Et j'hésite pas à estomper. J'ai passé un temps monstre. Au montage, vous allez pas le voir du tout, mais moi j'ai mis du temps, je vous le dis. Et du coup j'ai pas hésité à estomper à fond jusqu'au bout de la queue de mon sourcil en fait, pour faire vraiment un regard immense, vraiment agrandir le regard et toujours estomper, juste voilà, il n'y a pas de secret. Et pareil avec la Antique Bronze, du coup la deuxième couleur que je prends, qui se ressemble un petit peu mais elle est beaucoup plus chaude. Je vais les mêler en fait, je vais les fondre l'une dans l'autre et du coup toujours encore estomper. Et j'ai pas hésité à revenir prendre de la matière et surtout à insister à l'endroit où il y a le scotch pour que ça vous fasse un regard de biche, pour que le maquillage soit vraiment très droit et juste parfait. Et avec le même pinceau, je prends un tout petit peu de matière que je viens faire revenir en fait vers l'intérieur de mon œil. Et je viens fumer tout ça avec un pinceau hyper propre. Et pour illuminer tout ça, je viens prendre la couleur Vermeer, vous savez à quel point je l'adore, et je viens du coup la placer sans grande surprise au milieu de ma paupière mobile. Je sais pas pourquoi, je suis toujours plus contente du résultat quand je applique ça au doigt. Et là, je viens placer mes magnifiques paillettes de chez The Body Shop que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent aussi. Je les aime d'amour, voilà, juste vous les mettez au doigt et le résultat est superbe. Là c'est bon, on peut passer au teint, donc vous retirez les scotch, vous nettoyez le dessous de votre œil pour les chutes. Et personnellement je suis venue hydrater une seconde fois quand même le dessous de mon œil. Et il me semble que je vous en avais déjà parlé, j'utilise très souvent en ce moment le fond de teint de Kate Von D, il est superbe, je l'adore, je trouve que la couvrance est ouf. Et juste il me convient parfaitement bien, donc je viens l'appliquer au pinceau. Et évidemment vu que j'avais un t-shirt qui tombe sur les épaules, je viens surtout bien descendre dans le cou, sinon ça fait très bizarre. Et c'est là que vous venez placer votre concealer sur vos cernes pour venir les cacher. Et je vous conseille vraiment de le faire avec des tout petits beauty blenders, parce que comme vous voyez j'ai un peu galéré à ce que ce soit vraiment précis et juste hyper fin et que ça abîme pas le maquillage en fait. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris, je crois, l'utilité des beauty blenders qu'on met au bout du doigt. Donc voilà, si vous en avez, je vous le conseille à fond, je pense que ça marche beaucoup mieux. Pour mon ras de cils inférieur, j'utilise les deux mêmes couleurs que pour mes paupières. En fait, je les mélange et je fais un trait bien fumé à mon ras de cils tout simplement. Je dois avouer que j'ai eu la flemme de changer de pinceau, donc j'ai juste nettoyé et je suis allée déposer du Vermeer au coin interne de l'œil. Donc avec la poudre de Fenty Beauty, je viens matifier tout ça, donc mes cernes et la zone T, arête et entre les deux sourcils. J'en ai bientôt plus, je dois avouer que je suis au bout de ma vie. Puis bref, je passe aux yeux et du coup toujours pareil, je vous montre même plus. On sait mettre du mascara et pour le blush c'est le holographique de chez Kiko, il est superbe. Il me semble que c'est la teinte 01 si je me trompe pas, c'est celui qui est le plus pêche, juste magnifique. Et pour l'highlighter, meilleure partie du monde les gars, c'est le meilleur, c'est le Fenty Beauty encore. Et vraiment il est magnifique, regardez-moi ça franchement, genre ce glow les gars, on n'en parle pas assez de ça. Ce que j'adore avec lui en fait c'est que tu peux le doser, tu peux faire ce que tu veux, je suis toujours autant en amour quand j'en mets à l'arc de Cupidon. Genre on n'en parle vraiment pas assez les gars, c'est pas possible. Et pour finir les gars, rien sur les lèvres, je trouve que les yeux sont assez chargés comme ça, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, le look est terminé, je vous fais de très gros bisous, j'espère que ça vous a plu, je me suis éclatée à tourner cette vidéo, donc c'est le look que je portais au nouvel an, et vraiment il a fait un carton quoi, j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à le reproduire, je vous fais plein de bisous, et du coup je vous souhaite une très bonne année 2018 d'ailleurs au passage, allez, à bientôt, et évidemment merci pour tout du fond du cœur.